Bonjour, dimanche 13 août, je viens donc maintenant faire la guidance sentimentale pour les jours qui arrivent. Nous serons donc la semaine du 14 au 20 août. Nous avons actuellement donc le soleil dans le troisième décan du lion qui est en conjonction avec Vénus, sauf que Vénus est rétrograde, c'est-à-dire que l'amour s'exprimera peut-être pas comme on veut, il sera caché, on sera empêché de déclarer sa flamme, d'exprimer son amour, ou alors Vénus c'est aussi les valeurs aussi, mais comme on est sur une guidance sentimentale, je m'arrête sur l'amour, énergie d'amour, les relations d'amour, voilà, nouvelle lune mercredi, quelle est nouvelle départ elle propose. J'y vais pour les amours du 14 au 20 août, je me suis connectée sur une énergie générale. Nous avons la sagesse du hibou et nous avons ici la rivale qui est donc votre rivale. Voilà, quelle que soit votre situation. Et si vous n'avez pas de rivale, et ben c'est qu'elle est une fausse amie, une fausse belle-sœur, j'allais dire, une fausse amie, une collègue qui fait ça sympathique mais qui n'est pas sympathique. C'est un personnage qui avance pas de face, donc s'en méfier. Et votre sagesse vous permet de déjouer, hop, là, dans l'autre sens, votre sagesse vous permet de déjouer les plans de cette rivale. On y va, semaine du 14, attendez, tout fout le camp, comme dirait l'autre. Excusez-moi de l'expression. Allez, semaine du 14 août au 15 août. Au 14 août au 15 août. Semaine s'arrête le 15 août. C'est la fin d'une lunaison. On va démarrer une nouvelle lunaison le 7. C'est pour ça que j'ai dit ça. Du 14 au 20 août. Quels sont les messages d'amour? Ok, message d'amour. Qu'est-ce que je dois faire passer pour que ça vibre au plus grand nombre d'entre vous? Ok, message d'amour. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 14 au 20 août? Du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Allez, il y en a trop. Quand il y en a trop, alors attendez, j'essaye de recentrer un petit peu. Avec mes moyens du bord, je suis pas équipée top professionnel avec caméra vidéo, je sais pas quoi là. Moi, je fais ma mission tout simplement. Il n'y a pas besoin de chichi. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin de chichi. Hop, ah, équilibre des cœurs. Bon, c'est plutôt positif. Hop, perte, ça, je sais pas voulu. Allez, donnez-moi des cartes, s'il vous plaît. Donnez-moi des messages. S'il vous plaît. Hop, hop. Et ben oui, elle retombe une deuxième fois, donc elle doit tomber une deuxième fois. C'est qu'elle est importante. Celle-ci et celle-ci aussi pour finir. Ok. Alors, nous allons évoquer ici une situation qui arrive à son terme. Je vous explique, ici nous avons le sablier. Le sablier parle du temps qui s'écoule et il arrive à la fin. Donc soit, voilà, elle est en rouge, donc normalement c'est négatif, mais c'est plutôt nous dire, tiens, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, pourquoi? Nous allons voir un peu qu'est-ce que ça donne. Alors, nous avons le bouquet de roses. Nous parle d'une invitation. Donc il y a une invitation qui se fait. Effectivement, on a ici la carte pardon, de la boîte aux lettres. Ça, c'est les climats. Ça me fait mal à la gorge toujours. La boîte aux lettres, l'invitation. Donc vous recevez une invitation. Et nous avons ici l'énergie de la petite pousse. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est l'invitation, c'est une nouvelle invitation. Donc c'est l'invitation qui vous apporte quelque chose... l'espoir de quelque chose qui va pousser. Beau, d'accord? Alors, cette invitation, on vous dit, n'ayez crainte, votre cœur est protégé. On a coupé à la rivale et à la chouette ou au hibou. Non, chouette. Donc, vous avez la sagesse de contrer les énergies néfastes. Hein. N'ayez crainte. Donc, vous avez une invitation qui arrive, quelque chose de nouveau. Votre cœur est protégé. Et c'est bien pour l'énergie d'une femme seule avec enfant, donc c'est pour des personnes qui sont seules, bien, effectivement, mais seule avec enfant, ça veut dire que
ce sont des personnes qui soit se retrouvent monoparentales suite à un divorce ou une séparation, ou qui, suite à des histoires d'amour un peu tristes, se retrouvent seules, mais toujours avec l'enfant, cette charge du passé qu'on ramène avec soi, parce qu'on a encore ces blessures. Enfin, c'est comme ça que je ressens. Donc vous avez réussi à protéger votre cœur, donc vous êtes en bonne santé sentimentale, vous recevez une invitation, quelque chose de nouveau. Voilà, une communication est en lien, donc pour des personnes qui sont en recherche sur, je sais pas, les réseaux sociaux, comment ça s'appelle ça, les sites de rencontres. Donc il y a la notion d'une communication, une invitation, quelque chose de nouveau. Il y a un lien qui s'est tissé, donc peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire qui débute, et le lien s'est tissé. Alors, on vous dit l'équilibre des cœurs, donc vous êtes avec en face quelqu'un qui est comme vous en termes de disponibilité. Par contre, là, on nous parle d'un échec. Attention, échec. Pourquoi? Attention, échec. Échec parce que vous apprenez quelque chose. Alors, ça partait bien. Oh, j'aime pas des tirages comme ça. Ça partait bien. Vous avez une invitation, vous avez une nouvelle relation, quelque chose qui débute, vous protégez votre cœur, vous pensez que tout est équilibré, et patatras, vous apprenez quelque chose et ça vous met en échec. Et on avait la situation là, ici, ça veut dire que peut-être cette histoire qui démarre, ben, vous l'avez arrêtée niette. Ah, pourquoi l'échec? Hein? Ben, sur l'échec, on a la chance. On a la chance, un coup de chance sur le stress. Ou alors vous êtes stressé parce que vous avez peur de l'échec de cette nouvelle relation. Ah, écoutez, je vais le lire comme ça parce que je veux apporter des bonnes nouvelles, mais peut-être que voilà, il y a cette première lecture qui vous correspondra plus, et cette deuxième lecture, ce sera de dire que vous êtes stressé, l'échec vous stresse, mais il y a la chance dessus, d'accord? Et peut-être parce que là, vous apprenez des bonnes nouvelles. Peut-être que vous avez lu l'horoscope dans le journal qui vous dit « Ouais, super, génial » et vous y croyez. Ou peut-être que c'est parce que vous avez regardé cette guidance et c'est plutôt positif. Voilà, parce qu'il y a un équilibre des cœurs. Alors, en définitive, cette invitation, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qu'on me dit sur cette invitation? Trop se retourne. Trop le petit, je sais pas, il n'y avait pas un petit âne, trop, je sais pas quoi là, pour les enfants. Ouais, bon, bah, c'était il y a longtemps, allez. Cette invitation, s'il vous plaît, donnez-moi un message pour cette invitation. Quel est le conseil que je peux donner? Qu'est-ce que vous me faites dire? Ah, la situation évolue positivement, d'accord. Cette invitation, elle vient après une période de stand-by. Oui, bah oui. C'est vraiment pour quelqu'un... Pardon. Excusez-moi. C'est vraiment pour des gens qui sont depuis un peu longtemps en solitude, qui ont recréé un lien, une nouvelle histoire qui démarre, mais c'est plutôt un lien de communication. L'autre vous invite. Apparemment, on est dans le même niveau d'énergie. Vous êtes stressé par un échec, mais on vous dit la chance est là. Et prenez vos renseignements, peut-être prenez vos renseignements ou vous apprenez des choses qui vous confirment que voilà, vous pouvez y aller. Je sais pas, ça peut être être sûr que cette personne n'est pas mariée ou des choses comme ça. Hein? Alors, oui, d'accord, c'était une invitation après une longue période sans peut-être de sortie. Je dirais, je sais pas pourquoi je ressens que c'est dans des réseaux sociaux, parce qu'il y a la toile d'araignée qui me parle de réseau là. Là. Alors là, le réseau social, bon, l'invitation, aïe aïe aïe, situation à risque, mais effectivement, avec l'abeille, c'était peut-être... l'abeille est synonyme de travail, donc c'est une situation qui était à risque au niveau du travail, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez par votre travail, c'est peut-être aussi que vous œuvrez à quoi? Vous œuvrez à récolter des bonnes choses. Donc, ce sont des situations qui a priori, celle-là elle est tombée là, voilà, elle est tombée là parce que vous rééquilibrez après des périodes de relations toxiques, votre cœur est rééquilibré. Donc c'est quand même pour des gens qui ont vécu des situations pas cool, des relations où ils se sont quand même bien
Donc en tant que, alors plutôt une femme, hein, c'est la carte femme seule. Donc si vous êtes un homme, peut-être que vous allez entendre parler une amie ou votre soeur ou je sais pas quoi, quelqu'un de votre entourage. Je pense que c'est une personne qui a vécu des relations toxiques douloureuses, qui après un gros temps de recul, voilà, est invitée. Il y a une nouvelle relation qui se tisse. On nous dit attention, faites attention dans votre communication, récolter quelque chose d'intelligent, de bien œuvré. Donc voilà, il faut quand même pas foncer tête baissée. Et vous êtes extrêmement stressé par ce rendez-vous. Vous avez peur de l'échec. Et on vous dit la chance c'est là. D'accord? Et qu'est-ce que vous apprenez? Ça c'est en une semaine. Hein. Après ça pousse. Hein. C'est une petite pousse qui avance. Hein. C'est le début de quelque chose. Poup, poup, poup. Alors le début de quelque chose, voilà. Mais vous êtes stressé, mais vous inquiétez pas. Ah oui. De toute façon, voilà. On nous parle ici information, journal. Alors, une information que vous avez attrapée quelque part, vous allez chercher. Et on nous parle ici aussi avec le hibou. Pour le coup, c'est un hibou celui-ci. C'est vous apprenez des choses cachées. Vous apprenez des choses cachées ou vous devinez des choses. Enfin, c'est plutôt vous apprenez des choses cachées. Alors peut-être que vous êtes un peu stressé, il y a une invitation et vous prenez vos renseignements. Est-ce que je fais bien d'y aller ou pas? Et le hibou nous parle d'une grande sagesse parce que vous allez au-delà de ce qui est visible. C'est l'oiseau des... C'est l'oiseau de la dame reine d'air là que j'ai vu au niveau de la guidance des énergies. Donc là, nous avons une recherche. Vous cherchez à avoir des informations qui sont cachées, peut-être pour justement éviter de tomber dans le piège d'une relation toxique. Peut-être que vous vous renseignez. Et c'est peut-être ça, vous vous dites, ok, je suis en relation avec quelqu'un, sur un réseau social ou au travail, ou j'ai une petite relation qui démarre, il m'invite et tout, ouh là là, attention, et ben l'abeille travaille aussi, et c'est une bête intelligente qui va chercher l'information, communiquer, c'est la carte de la communication, et l'épi de blé nous parle de belles récoltes. D'accord? Donc vous allez peut-être récolter des renseignements qui va justement vous dire let's go. Alors let's go. D'accord? Parce qu'effectivement vous avez vous faites vous voulez plus, voilà, ok, et ben let's go parce que c'est un homme qui est bien là et c'est une belle histoire qui va démarrer. Let's go parce que cet homme il est vraiment disponible, il vous aime, il est là. Alors si vous êtes un homme, d'accord, bah, ça peut être l'autre homme, mais si vous êtes un homme, et ben ça peut être l'histoire d'une copine autour de vous, de votre soeur, votre cousine, ça peut être aussi vous. Vous êtes là et vous invitez cette femme, mais sachez qu'elle a beaucoup souffert, énormément, qu'elle est stressée, elle a peur de l'échec, elle prend peut-être des renseignements sur vous, elle va y aller mollo, mais en tout cas, cet homme qui se présente à vous, c'est une très belle relation d'amour. Donc ça, c'est la carte des flammes jumelles. Donc je ne parle pas de flammes jumelles. C'est un concept ésotérique, très, très subtil, et tout le monde tombe dans le piège. Et on croit tous que parce qu'on est malheureuse ou malheureux en amour, c'est qu'on est flamme jumelle. Bastaya, c'est pas ça. C'est qu'on arrête de se fourvoyer dans des histoires nazes et on sauve sa peau et on sauve son cœur. Ok? En attendant, bah celui-ci, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Prenez vos renseignements. Vous stressez beaucoup, beaucoup de souffrance. La chance est là. Une belle invitation. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'hésitation de votre part. Et si vous êtes un homme et que vous invitez une femme, sachez qu'elle a beaucoup souffert. Voilà, ça c'est pour des relations qui démarrent, des invitations qui démarrent. On est dans le démarrage, on a une petite pousse là, d'accord? Ok? Et là c'est des très belles cartes. Et ben voilà, je voudrais pas aller trop dans trop de détails. Alors, j'ai dit petite pousse deviendra la fleur de... Comment ça s'appelle ça? Tournesol qui monte presque à plus de 2 mètres. Ça peut aller très loin cette histoire, c'est une très belle histoire. Vous êtes juste stressé, rééquilibrez vos énergies, prenez des renseignements, ayez confiance, rassurez-vous en prenant des renseignements ou en allant petit à petit, communiquez beaucoup, parlez, ne rentrez pas dans une relation toxique. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine d'amour. Et si vous êtes en couple, et ben peut-être que
En termes de message, c'est pas pour vous cette semaine, que tout se passe bien, et peut-être que ça peut toucher quelqu'un dans votre entourage. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, merci d'être là, à très très bientôt.